On n'arrête pas le progrès dans cette édition avec le masque de plongée sous-marine de demain. Ce petit bijou de technologie fournit des informations aux plongeurs en temps réel. Un logiciel permet à la gendarmerie de Charente-Maritime d'optimiser la gestion des moyens engagés pour des opérations sur le département. Mais avant cela, plus d'inquiétude pour les adeptes du jogging en solitaire. Une application permet d'alerter leurs proches en cas de problème. Florence Boulanger se prépare tous les matins pour son jogging, basket, tenue de sport. Rien de particulier si ce n'est ce portable qu'elle ne va pas quitter, car il peut être d'un secours inestimable. Une application lui permet d'alerter ses proches en un quart de seconde en cas d'accident ou d'agression. Il y a un bouton rouge, c'est le bouton d'alerte. Si autour de moi je sens qu'une agression est possible ou que je me sens mal, j'ai un souci, eh bien il me suffit d'appuyer sur ce bouton rouge. Vous avez entendu le bruit, et de rappuyer une deuxième fois, et ensuite je peux signaler exactement ce qu'il m'arrive. Si je suis en état de le faire, bien entendu. Une agression, un accident ou un malaise. Ses proches sont avertis dès le bris de glace. S'ils l'appellent et qu'elle ne répond pas, ils préviennent les secours. Avantage, ils visualisent tout son parcours et savent dans l'instant où elle se trouve. C'est dans cette entreprise qu'a été créée l'application ICE GeoAlert. Si la personne n'est pas encore rentrée chez elle à la date de fin de tracking, c'est-à-dire qu'elle n'a pas désactivé le tracking, mais toutes ces traces, en fait, elles seront envoyées à ses proches. Et du coup, les proches pourront voir tout son tracé, mais aussi les dernières positions connues, même si après le tracking, elle se déplace toujours. On sait donc la localiser tant que son portable est allumé. Dans l'appli, la personne peut rentrer des données médicales essentielles, son groupe sanguin ou ses allergies, des données totalement sécurisées. ICE GeoAlert a été lancé en 2015, mais le concept est né 4 ans avant. Il y a un événement qui nous a marqué, c'est le drame de la joggeuse de Bouloc, puisqu'on s'est dit, mais si elle avait eu une application mobile avec elle, on aurait pu savoir où elle était, où étaient ses positions GPS, et peut-être la sauver. Pour nous, c'est une application d'intérêt général. On n'a pas prétention de sauver tout le monde. Mais pour nous, c'est capital de pouvoir agir le plus vite possible et que les proches soient prévenus très rapidement. L'application est gratuite, c'est un engagement de cette petite société. Elle demande en revanche aux professionnels, des stations de ski ou des communes qui en équipent leur police, de financer le service. Pour les particuliers, l'appli devient un réflexe indispensable. Florence en a équipé ses filles. Elle l'utilise pour des sorties, des joggings ou à l'étranger. Sans les fliquer, puisque pendant qu'ils ont mis l'application, je ne peux pas savoir où ils sont. C'est seulement en cas d'alerte où je sais où ils seront au moment où quelque chose est arrivé. Des mauvaises rencontres peuvent survenir, un accident. Pour Florence, cette sécurité aujourd'hui n'a pas de prix. C'est un dispositif unique en France qui équipe désormais le centre opérationnel de la gendarmerie de Lagor, près de La Rochelle. Un logiciel intelligent optimise la gestion des moyens engagés pour des opérations sur le département. Derrière cette porte, le centre opérationnel, là où l'on gère toutes les forces de gendarmerie de la Charente-Maritime. Oui, madame, je vais prendre, s'il vous plaît, vos coordonnées. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Dans cette salle sont réceptionnés tous les appels d'urgence, 300 par jour en moyenne, le double l'été. Depuis peu, les opérateurs disposent d'un nouveau logiciel baptisé AMOCO pour affichage modulaire optimisé. Avec des aimants, on reprenait les différentes unités, on collait des aimants, on déplaçait des aimants, mais on n'avait pas la mine d'informations que l'on peut avoir là, quoi. Maintenant, tout est connecté en temps réel sur écran géant. L'idée a germé dans la tête de l'adjudant Philippe. C'est lui qui a inventé, mis au point, ce système informatique. Notre logiciel, qui a été créé sur mesure, propose aux opérateurs en fait, tous les moyens du département en temps réel et mis à jour automatiquement. Ce qui permet, lorsque l'on prend l'appel, de savoir pendant le temps de l'appel quel est le moyen que l'on va engager et du coup de gagner en efficacité et en temps. Pamille Saujon de COG pour information. Cette innovation a été mise en place en juin dernier et a passé l'épreuve de charge avec la saison estivale. Retour d'expérience concret pour des résultats optimisés. On a observé une rapidité des interventions. Actuellement, si on extrait les chiffres de nos bases de statistiques, sur la Charente-Maritime, l'intervention est menée depuis la planche jusqu'à l'arrivée sur les lieux des gendarmes sur le terrain en 15 minutes et 14 secondes. Autrefois, on était aux alentours de 20 minutes.
L'Amoco, ce nouveau système va dans un premier temps équiper Niort, Angoulême et Poitiers, avant d'être généralisé sur toute la France en 2019. Cette petite révolution dans le monde de la plongée sous-marine, une entreprise montpelliéraine a mis au point un masque high-tech pour avoir des données en temps réel. Test grandeur nature au Siquarium du Grau-du-Roi. Mais que se passe-t-il au Siquarium, semblent se demander ces phoques. D'ordinaire paisibles, leur bassin est envahi par une palanquée. Ces plongeurs vont tester un ordinateur de plongée à visée tête haute sur leur masque. N'hésite pas à mettre d'abord ton masque. Voilà. Et pour ces professionnels du monde sous-marin, les attentes sont d'abord pratiques. J'attends qu'il soit facile à gérer, à manipuler, surtout qu'il ne soit pas compliqué à niveau quand tu enlèves la masque, tu as des problèmes à l'aéromètre. La visée tête haute n'avait encore jamais investi le monde du silence. Cette technologie issue de l'aéronautique permet d'avoir en temps réel des informations essentielles comme la profondeur, le temps ou encore une boussole dans un miroir placé dans le champ de vision du plongeur, une invention née en plongée. Je passais mon niveau 2, donc en fait c'est là où on doit apprendre toutes les règles de sécurité, tout connaître, savoir gérer même un malaise sous l'eau, etc. Et donc c'est là où l'ordinateur il devient indispensable. Et en fait on a trouvé que les ordinateurs actuels, il y avait mieux à faire. En fait, ils étaient bien, ils fonctionnent très bien, ils gèrent la sécurité, mais ils n'ont pas été pensés loisirs. Il aura fallu 1 an et demi à cette petite start-up montpelliéraine pour concevoir ce produit. Dans le bassin des phoques du Siquarium du Grau-du-Roi, Elvira et Elodie, les soigneuses, l'ont déjà adopté. Pour moi, c'est vraiment sympa d'avoir l'information juste dans l'œil. Mais par contre, je trouve la fixation un peu délicate. Après, c'est vrai qu'on est en milieu restreint, donc c'est pas là où on va pouvoir exploiter la plus grande capacité de cet appareil. Mais pour tout ce qui est sur nos plongées en mer, sur les hippocampes, etc., ça nous sera très très utile, oui. Commercialisation de la visée tête haute courant 2018, cela valait bien une petite sardine. Terminons cette édition avec l'exposition Recyclage qui commence son tour de France par Nice, un projet artistique, photographique et pédagogique. Pourquoi faut-il recycler? Comment est-ce que l'on recycle? Qu'est-ce que l'on en fait? Dans quel pourcentage les matériaux sont aujourd'hui recyclés ou valorisés? Ce parcours sensibilise les visiteurs au tri et à la valorisation des déchets jusqu'au 10 décembre.